savez que notre pays a connu le 30 août un événement exceptionnel. Et cet événement qui a consisté à l'arrivée de CTRI au pouvoir a amené certains responsables politiques comme moi d'observer ce qui se passe, étant entendu que dès le départ nous avons soutenu et félicité le CTRI pour l'action qu'ils ont posée. Donc voilà la raison fondamentale qui nous a permis, qui nous a amené plutôt à mettre un peu le pied sur le frein, le temps de voir un peu plus clair. Alors au cours de cette élection présidentielle, ce qui m'a le plus marqué, c'était la manipulation du code électoral. Donc, le passage au bulletin unique. Et devant cette forfaiture, on a dû s'adapter. Parce qu'à l'époque, on s'était plaint du fait que comment peut-on changer les règles du jeu en plein match. Et ça, c'était jamais vu ailleurs. Et donc cette manière de faire a été vraiment pénalisante et frustrante pour beaucoup de candidats. Je vais être sincère et direct. C'est un sentiment de déception. Parce que, figurez-vous que le problème qui a amené le CTRI au pouvoir n'était pas un problème de la Constitution parce que la Constitution était mauvaise, n'était pas parce qu'il y avait trop de partis politiques dans ce pays, c'était parce que les élections étaient tronquées et mal organisées. Et donc, au sortir du dialogue, voir la suspension des partis politiques au mépris des dispositions de la Constitution, particulièrement l'article 6, au mépris de la charte en vigueur, tout comme on dit, adoptée par le CTRI, en son article 6, au mépris de la loi sur les partis politiques, au mépris des dispositions du code électoral. Vous comprenez bien que moi, en tant qu'acteur politique, j'ai été vraiment étonné et surpris d'une décision aussi maladroite. Alors, je partage entièrement tout ce qui a été dit dans le cadre de cette conférence. Je pense que dans notre pays, l'ampleur de partis politiques ne peut pas constituer un problème. Il y a un marché. C'est la loi du marché qui recule, comme on dit, la marche de toutes choses. On voit des pays comme dernièrement, on a suivi l'élection du président tchadien. Mais il a félicité les 236 partis politiques qui ont soutenu sa candidature. Donc, si certains pays ont 230, 400, 500 partis politiques, pourquoi au Gabon, 100 partis politiques devaient constituer un problème? Étant entendu que ces 100 partis politiques coûtent combien au budget de l'État, pèsent combien au niveau du budget de l'État? Mais que des pécadilles. Parce que comparativement à d'autres secteurs d'activité. Donc le vrai problème n'est pas un problème du nombre de partis politiques, tout comme ce n'est pas un problème du nombre d'associations dans ce pays. La liberté d'association, elle est garantie par la Constitution. Et donc nous ne devons pas toucher à cela. Maintenant, dans l'avenir, qu'est-ce qu'il y a de faire? On peut mettre un certain nombre de dispositions, de conditions pour accéder par exemple au financement des partis politiques. Étant entendu que, je trouve une parenthèse, il n'y a jamais eu de financement de partis politiques. On n'a pas eu le front électoral lors de la dernière élection présidentielle. Donc, bon, on peut se demander finalement qu'est-ce qu'on reproche aux partis politiques. Sauf si, maintenant, comme on dit, sauf si, il faut qu'on le dise, sauf si, comme on dit, il y a un plan B. Mais ce plan B, comme on dit, est maladroit. Parce que vous vous souviendrez qu'en 1967, quand Omar Bongo arrive au pouvoir, la première décision qu'il a eu à prendre, ça a été la suspension des partis politiques. On connaît la suite. Quelques mois après, on est tombé, comme on dit, au parti unique, donc le parti démocratique. Et de 1968, il a fallu attendre 1990, près de 23 ans, pour sortir, comme on dit, de ce groupe. Alors on ne peut pas comprendre qu'après les engagements, les combats menés par nos défenseurs, on en vienne à un tel recul aujourd'hui. Non, je pense que ceux qui sont derrière cette affaire doivent se ressaisir. Et ce n'est pas bon pour la paix sociale, ni comme on dit pour l'image de notre pays.